Bonjour Pascal. Vous êtes responsable de la fourrière communautaire de l'agglomération du Bocage-Bressuiret. C'est ça. Qui est située sur Bressuire. Est-ce que vous pouvez nous détailler votre mission, votre fonction et votre rôle? Alors, ma mission et mon rôle, donc c'est au départ capture des chiens retrouvés errants sur le territoire de l'agglomération des deux Bocages, Bocage-Bressuiret, donc 44 communes. Je récupère les chiens errants, les chiens éventuellement maltraités et les chiens dits dangereux pour les placer ici, donc au chenil de l'agglo. Voilà. Alors, comment est-ce que ça se passe? Vous récupérez donc les chiens, mais c'est vrai qu'ici on a souvent l'habitude quelquefois de vous appeler plus chenil plus que fourrière, parce que ça a une connotation quand même négative. Alors c'est vrai qu'on a quand même un atout en votre personne, Christine, puisque vous êtes quand même une amoureuse des animaux et vous faites vraiment tout ce qui est en votre possible pour essayer de les placer. Comment est-ce que ça se passe au niveau des adoptions? Alors, donc déjà, quand un chien rentre ici, s'il est identifié par puce électronique ou par tatouage, donc je rentre dans le fichier canin, j'appelle les propriétaires et ils viennent le récupérer, donc ça c'est très bien. Quand le chien n'est pas identifié, je fais des recherches, donc je prends le chien en photo, je le passe sur tous mes réseaux sociaux, sur le journal. Parfois, le chien est récupéré par les propriétaires, auquel cas il est identifié. Aucun chien ne ressort d'ici sans être identifié. L'identification est obligatoire depuis 1999. Donc c'est à la charge du propriétaire, bien entendu. Identifié, ça veut dire pucé. Puce électronique, voilà. Maintenant, les tatouages ne sont presque plus, mis à part, je crois, certains éleveurs, parce que ça coûte un petit peu moins d'argent. Mais c'est puce électronique et moi je préfère parce qu'avec l'appareil à transpondeur, on lit tout de suite que les tatouages parfois sont un peu effacés ou pas très bien faits, donc c'est un peu plus compliqué pour faire la recherche de propriétaire. Quand le chien n'est pas identifié, je fais mes recherches, parfois il est récupéré par les propriétaires et malheureusement depuis 1 an et demi, 2 ans, de plus en plus ne sont pas récupérés. Donc ces chiens-là restent 12 jours, restent selon les textes de la convention 12 jours ici en fourrière et au bout de 12 jours, donc le chien est mis à l'adoption. Donc même chose, je repasse le chien sur les réseaux, sur le journal, par le biais aussi des vétérinaires et je les garde le temps qu'il faut pour qu'ils puissent partir à l'adoption, donc soit en adoptant directement au chenil, parce que je n'ai pas le terme fourrière, ici ce n'est pas un dépotoir, c'est bien un chenil, voilà. Soit par le biais d'associations, SPA 79, Galia, Orphée, avec lesquelles je travaille conjointement, voilà. Voilà, alors actuellement vous avez combien de chiens ou vous n'avez pas de chat là? Je n'ai pas de chat parce qu'un chat en box, on sait par expérience qu'un chat en box devient fou. Donc je ne prends pas les chats, je ne prendrai pas les chats parce que de toute façon ils finiront forcément par une euthanasie. Voilà, donc l'expérience a été faite sur Niort et c'est pas c'est pas très concluant quoi. Donc je ne prendrai pas les chats. Alors en période de vacances, c'est vrai que c'est une période tout à fait noire par rapport aux abandons d'animaux. Adopter, avoir un animal, c'est une responsabilité. Quelles seraient les prescriptions que vous pourriez donner, Christine, par rapport à cette responsabilité du maître à l'égard de son animal? On dit qu'un animal, c'est un être vivant et qui souffre. Oui, tout à fait. Un chien est un animal, c'est un être sensible, voilà. Il y a une nouvelle loi d'ailleurs qui est passée il n'y a pas très longtemps expliquant que maintenant le chien, l'animal n'est plus considéré comme meuble mais bien comme être vivant. Des gens me demandent si ça va changer quelque chose au niveau de la responsabilité des propriétaires, des gens. Honnêtement, ça n'engage que moi. Je pense que non, ça ne changera rien. Quand les gens ne sont pas responsables, ce n'est pas une loi qui va changer la mentalité des gens. Heureusement, il y a encore des propriétaires qui sont très responsables et qui font ce qu'il faut pour leur chien, leur chat, là, en l'occurrence le chien, puisqu'on parle de chien. Après, les conseils à donner, l'identification est obligatoire de toute façon. La vaccination n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée pour éviter quand même les maladies. Si les gens quittent le territoire français, la vaccination pour la rage est obligatoire avec le passeport. Et après, il y a quand même une éducation à faire au niveau du chien. Il y a des clubs d'agility un peu partout sur le territoire. Il y en a 2 ici. Voilà, donc il faut éduquer le chien. On a beau aimer son chien, le chien fait partie intégrante de la famille, mais le chien reste un chien. Voilà, donc le chien doit avoir sa place, effectivement, mais pas la place de l'enfant non plus. Voilà.
Donc, et là, actuellement, vous avez combien de chiens qui sont éligibles à l'adoption? J'en ai 13. Ouais. J'en avais 18 la semaine dernière. Donc là, il y en a 3 qui sont partis à l'SPA. J'ai fait des adoptions. Oui. Il y en a un qui risque de partir demain sur Niort. Oui. Voilà, donc là, je crois que j'en ai 13. Donc nous remercions en tout cas, n'est-ce pas Christine, tous les gens qui ont du cœur et qui viennent ici, à la fourrière communautaire au Chenil, adopter nos amis à 4 pattes. Comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Comment est-ce qu'on vous contacte pour les adoptions? Oui, bien, je peux donner mon numéro de téléphone, voilà. Donc c'est le 06 29 90 09 55. Donc je préconise beaucoup de venir voir avant, parce que les coups de cœur, quand on voit la photo sur le journal, je le veux, non, je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Le coup de cœur c'est bien, mais il faut d'abord venir voir le chien, voir si ça passe bien entre le chien et le futur adoptant. Voilà, quoi dire d'autre? Alors, je discute beaucoup aussi avec les gens pour savoir dans quelles conditions sera le chien. Je ne fais pas de prévisite comme les associations peuvent faire, parce que d'abord je n'ai pas le temps. Et ce n'est pas mon rôle de gestionnaire de fourrière. Mais par contre, si les gens ont des enfants, ils emmènent les enfants, on voit comment ça se passe. Enfin, on met un maximum de garanties avant de pouvoir adopter le chien, et ça c'est très important. Merci Christine. Dans tous les cas, nous avons visité votre fourrière. Nous vous remercions en tout cas pour la qualité des soins que vous apportez à nos animaux à 4 pattes. Et bien sûr, nous sollicitons la population boccaine à venir vous contacter pour d'éventuelles adoptions. Voilà, la période de vacances, ça n'est pas une période dépotoir pour nos animaux. Et en tout cas, nous vous félicitons pour tout l'amour que vous mettez dans votre mission et surtout votre efficacité et votre charmant sourire. Merci Christine. Merci. Il n'aime pas les garçons. Jack. C'est une petite fille. Kangou. Regarde. Voilà. Kangou, c'est le préféré de Christine. C'est tous mes préférés. Je les aime tous. Hein? Ils ont Kangou besoin d'un maître. Oui. Ah oui, ça c'est important. Ils vont pas passer leur vie en dehors. Tchétché, on te prend en photo, on te filme. Et qu'est-ce que t'as fait à ton nez là? Tchétché, c'est mon bébé, ça c'est mon bébé. Tchétché, regarde, on te filme. Tchétché, regarde. T'es beau. Il attend qu'un maître aussi. Oui, mais après une petite rééducation, faut qu'il reprenne confiance dans les gens. Hein, Tchétché? Je ne sais pas quelle est son histoire, mais ça devait être quelque chose.
Oui, autre question, Christine, en termes logistiques et puis d'approvisionnement, peut-être que vous avez des besoins à nouveau et puis un appel à lancer par rapport aux réserves. Oui, tout à fait, réserve de croquettes. Je suis preneuse de sacs de croquettes pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement faire un don donc, au chenil. Donc les adoptants m'en donnent régulièrement. Je compte faire aussi dans les semaines qui viennent une collecte de croquettes au niveau des grandes surfaces de Bressuire, donc que je ne vais pas citer parce qu'on les connaît. Voilà. Ensuite, la Croix-Rouge me donne des couvertures, des gamelles. Voilà, toute personne qui aurait des laisses, des colliers, des gamelles, des couvertures, des croquettes. Je suis preneuse de tout ce qui peut m'intéresser ici pour nos toutous. Voilà. D'accord, très bien Christine. Ben, nous invitons les internautes à vous contacter voilà. Et puis à faire preuve de générosité. Tout à fait. Merci Christine.